Vous avez certainement déjà eu la visite de témoins de Jéhovah. Cette conversation s'est passée plus ou moins bien. Le christianisme nous a toujours appris de n'avoir de la haine contre personne. Jamais. Mais en même temps, un minimum de science biblique évite de dire tout et n'importe quoi au sujet de la révélation que Dieu nous a donnée. La vidéo d'aujourd'hui tente, ou plutôt essaye de vous donner quelques arguments afin de vous sentir peut-être et certainement plus fort dans la conversation que vous aurez lors de la prochaine visite de ces témoins de Jéhovah. Si vous consultez le site officiel des témoins de Jéhovah, vous pourrez lire une phrase très intéressante. Là, je lis ce qui est écrit sur leur site. Les témoins de Jéhovah ne partagent pas la croyance de la chrétienté en l'immortalité naturelle de l'homme. Ils croient que l'âme humaine est mortelle et que les morts ne ressentent plus aucun sentiment. Ceci est donc non pas une invention de ma part, mais ce qu'on peut trouver sur le site officiel des témoins de Jéhovah. Confrontons ce que les témoins de Jéhovah enseignent avec ce que nous trouvons dans l'Écriture sainte. Au moment où Jésus est en croix, il a une conversation extrêmement profonde avec l'un des deux condamnés à mort, celui qu'on appelle le bon larron. Et que dit-il? Jésus lui déclara « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Si on se penche avec intelligence sur ce passage, il est clair que le corps du condamné va être très certainement jeté dans une fosse commune, comme les Romains le faisaient toujours, sauf pour Jésus, car un ami, Joseph d'Arimathie, lui donnera la tombe, le sépulcre qu'il avait préparé pour lui. Donc Jésus ne sera pas dans une fosse commune. Mais le corps du bon larron, très certainement, il y sera jeté. Alors comment Jésus peut-il dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis » ? Si le corps est dans la fosse commune, qu'est-ce qu'il reste? L'âme, non? Donc c'est bien de l'âme dont Jésus parle. C'est bien cette promesse de vie éternelle qui est faite à l'âme du bon larron. Donc, c'est que l'âme continue de vivre après la séparation de l'âme et du corps. Ouvrons le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Saint Jean décrit ce qu'il voit dans le ciel. Et que voit-il? Il le dit lui-même. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône de Dieu, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Saint Jean est extrêmement clair. Il parle d'une foule immense originaire de diverses tribus, de diverses nations, de diverses langues. Il s'agit bien de personnes humaines. Cela désigne les élus, les sauvés, ceux qui sont vivants et qui ont été fidèles jusqu'au bout de leur vie terrestre. Et Saint Jean parle au présent, il les voit. C'est donc que ces personnes sont vivantes devant le trône de Dieu. Confronter la dernière parole du Christ en croix avec comme appui l'Apocalypse vis-à-vis de l'enseignement des témoins de Jéhovah tenus sur leur site officiel, on y voit une contradiction. Il est assez fréquent dans notre conversation avec les témoins de Jéhovah d'entendre la phrase suivante qu'ils nous servent. Ils disent « La Trinité n'existe pas, c'est une chose inventée par l'empereur Constantin au IVe siècle. » Quand on entend ça, on est un peu dérouté car on n'a pas forcément une connaissance si approfondie de l'histoire des premiers siècles chrétiens. Et pourtant, quand on ouvre la Bible, et particulièrement l'Évangile, selon saint Matthieu, au dernier chapitre, le Seigneur est mort et ressuscité, il s'apprête à quitter ce monde et donne donc à la jeune Église des paroles de fondation. Et que va-t-il dire? Allez dans le monde entier. Apprenez-leur à vivre ce que je vous ai enseigné. Baptisez-les au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Le sacrement est donné. L'ordre de répandre le baptême est donné aux apôtres. Pensez-vous une minute qu'à ce moment-là précis, le Seigneur aurait dit autre chose que la vérité? Et il dit « baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ainsi, on est baptisé en Dieu parce que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Les choses sont claires. Très rapidement, dans les conversations avec les témoins de Jéhovah, ils vous diront « Jésus n'est pas Dieu venu sur terre, Jésus est un homme. L'envoyé de Dieu, le messager de Dieu, le plus saint, certainement, mais un homme, uniquement un homme. » Et pour appuyer leur argumentaire, ils vont vous dire « Regardez, Jésus le dit lui-même. » Alors, ils se tournent effectivement vers un passage de l'Évangile selon saint Jean qui nous déroute peut-être un peu. Car il est dit « Le Père est plus grand que moi ». Alors en disant ça, on pourrait penser effectivement, si Jésus lui-même dit que le Père est plus grand que lui, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu, sinon il serait l'égal du Père. Pourtant, quand on tourne les pages un peu plus loin, après la résurrection, vous vous rappelez, Thomas n'était pas présent avec les premiers apôtres lorsque Jésus apparaît. La semaine suivante, il est là. Jésus lui présente alors ses mains et lui dit « Touche ». Quelle est la réaction de saint Thomas? Écoutons-le, il le dit lui-même. Puis il dit à Thomas, le Seigneur, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Vous avez entendu ce qu'a dit saint Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Si Jésus n'avait pas été Dieu, si Jésus n'est pas Dieu, parlons au présent, il aurait très vite corrigé saint Thomas en lui disant « Ne dis pas que je suis Dieu, c'est faux. » Bien au contraire. Et Jésus laisse faire. Et comme le Seigneur Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois », il ne dit pas seulement « Tu crois en la résurrection », tu crois vraiment que je suis Dieu, tu viens de l'exprimer. Donc Jésus reconnaît très clairement qu'il est vrai homme, bien sûr, mais aussi vrai Dieu. Sinon, il aurait corrigé saint Thomas. Et comme il ne l'a pas fait, nous avons raison de croire que Jésus est Dieu venu sur terre. Cet argument est très puissant. Au début de cette vidéo, nous avons dit que nous n'avons de haine pour personne. Alors, mémorisez. Retenez les passages bibliques que nous venons d'évoquer, afin que vous puissiez les présenter, les rappeler aux personnes témoins de Jéhovah qui viennent sonner à vos portes. Cela les conduira très certainement à s'interroger. Et si vous priez également pour ces personnes, il est fort à parier, très certainement, elles reviendront, se convertiront, se tourneront vers la foi qui est transmise depuis 2000 ans et qui est fidèle aux saints apôtres.